c'est pas vrai. Oh là là, et tous ces changements qu'on voit, nous, ça nous choque. Enfin, ça nous choque, pas tous les Français, hein. Ça choque une partie des Français, ce qui se passe en France. Mais alors, les étrangers, eux, commencent à être choqués. Là, on va aller voir c'est quoi ça, un Péruvien. Attends, mais un Péruvien en France, mais ton avion, il s'est posé en urgence ou quoi? Qu'est-ce que tu viens faire en France, monsieur le Péruvien? Retourne au Pérou, mon pauvre. T'as un pays magnifique. Alors, t'as un panorama, c'est somptueux, mais qu'est-ce que tu viens te perdre ici? Mais ça va pas ou quoi? Et donc ce Péruvien a décidé d'aller à Paris, donc en plus il a vraiment décidé de se lancer dans la jungle, et bon, il va constater effectivement qu'il y a un problème. Il se pose des questions, il a un doute sur sa destination, est-ce qu'il a bien atterri là où il fallait qu'il atterrisse, hein? Esto es Francia o África, gente. Quiero que adivinen. Gente! Ah, c'est vrai que les Péruviens, ils parlent espagnol. Les pauvres. Le type, il parle espagnol, en plus il est en France, quoi. Mais il a rien pour lui, ce pauvre homme. Francia o África. Quiero que miren por favor la ciudad. Quiero que miren por favor la calle, señores. Señores, señoras. Es un completo caos, ¿eh? Su madre. Il est choqué. Oye, pues para que vean, estamos en París, en la capital de Francia. Quiero que vean cómo es este mercado. Ah bah préviens tes copains, hein. Uno puede pensar que Francia, señores, es todo limpio. Bueno, París, la capital, es todo limpio, todo ordenado. Pero miren esto. Su madre, parece la India, güey. Parece la India o Pakistán. Ah oui, le Pakistan. Para que vean que en Francia C'est pas gentil, ça. hay otra cara. En París tienes otra cara. Les étrangers nous comparent au Pakistan, putain de merde. África, estamos en Nigeria, carajo, o no sé, en Senegal. Au Niger, Sénégal. Pero vaya locura extrema, güey. Señores, parece que estamos en Nigeria, pues yo creo que sí, o en Senegal. ¿Quién sabe, eh? Esto es Sí, Francia. señor. Es nigerianos, es senegales. Los nuaros, los arabos, bronzatos. Le Péruvien, il est... il était pas préparé, le pauvre. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, t'es vraiment pas allé au bon endroit, mon pauvre. Ah, ben s'il y a rien qui va, mais ça on l'explique. Mais les gauchistes nous disent que tout va bien. Le grand remplacement est un... C'est de la propagande de chez Bolloré, tout ça. Ah ben faut dire ça aux Péruviens parce que lui il a pas bien saisi le concept hein, du non remplacement là. Hein. Il a pas mis les bonnes lunettes. Aussi chez eux. Ouais, bah après ça va, ils sont un petit peu loin. Le Pérou pour le moment ça va. Ça va. Ils sont racistes, ces étranges. C'est étrange. Comment ça, c'est étrange? J'ai entendu une Chinoise dire pareil hier, ça me fait rire. Ah, mais les étrangers, ils ont pas le... Tu sais, ils ont pas les barrières mentales socialistes. Eux, ils sont là, ils sont pas sujets à la justice française. Donc le gars, il débarque, il voit ça, lui, dans son pays. Il a le droit de dire ce qu'il voit. Et donc il dit, oula... Mais pourquoi il y a des Africains partout, là? On est à Paris, on est où, là? Hein? C'est Djibouti, comment ça se passe? Il n'y a pas de cocotier à Paris, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je dis, mais nous, on sait pas non plus, on n'a pas compris le délire, on n'a pas saisi la chose. Le climat n'est pas le même, l'ambiance n'est pas la même. On cherche encore à comprendre. C'est noir de monde. Au Japon, ras-le-bol des migrants au Japon, ils en ont pas beaucoup, ils sont déjà énervés, hein. Il faut le dire. Faut dire la créolisation, c'est plus inclusif. Ouais, oui, c'est le 18e sûrement. Je ne reconnais pas l'endroit où il est. Je sais pas, mais au vu de la fréquentation, on est, voilà, je dirais soit 17, 18, 19e, voilà, au nord de Paris, effectivement. Maintenant, je peux pas te dire où c'est, hein. Je vais à Paris, c'est pour voir les Parisiens traditionnels, des Blancs, des Français, pas des Africains, et c'est logique. Bah oui, quand tu es un étranger, quand tu vas à Paris, tu t'attends à trouver le Paris que tu vois dans les films, le Paris que tu vois sur les cartes postales. Tu t'attends, quand tu vas à Paris, à trouver des Français, des Parisiens. Et le gars, il débarque, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est la compagnie créole, c'est Magic System, mais ils sont partout. Ils sont énormes, il y a beaucoup de gens dans leur groupe. Château Noir, ah bah Château Noir, oui, Château d'eau, tout ça, c'est compliqué, hein. La France, Jean Dujardin moustachu, c'est de la SF. C'est du passé, c'est...
C'est un mythe, c'est devenu un mythe, c'est des légendes. Ouais, dans les légendes françaises, on racontait que des blancs peuplaient ces contrées. Ce qui paraît. Mais ça, c'était, voilà, c'est des légendes. Attention. Je rappelle qu'il faut pas fantasmer un passé qui n'a jamais existé. C'est la gauche qui nous le dit. La France change. Donc si elle change, c'est qu'il y avait... c'est qu'elle n'est plus pareille qu'avant, mais avant, ce qu'on pense que c'était, ça ne l'était pas, parce qu'en fait, voilà, faut pas fantasmer un passé qui n'existait pas, il y a toujours eu des grands échanges, je sais pas quoi, et c'est marrant, parce que ça change, mais ça a toujours été pareil, mais c'est... Est-ce qu'il y a un moment où t'arrêtes d'essayer de mettre ton zizi dans le vagin de ta sœur? Non, parce que ça n'a rien à faire là, en fait. Tu comprends qu'en tant que gauchiste, ça t'autorise pas non plus à faire n'importe quoi, monsieur. On ne saisit pas, j'essaye de saisir, moi j'essaye comme ça, de temps en temps, je vous cache pas que ça à faire, mais t'essayes de parler qu'un gauchiste, mais c'est peine perdue en fait. Ça ne sert à rien. Le Saint-Zano sous les tonnelles, ça n'existait pas. Non, ça n'existait pas. L'Europe va devenir islamique. Je sais pas. Peut-être qu'une partie, quelques territoires en Europe, après, ce sera pas définitif. Moi, je vous l'annonce. Ce ne sera pas définitif. Malheureusement, vous savez que le monde est cyclique. Je pense qu'on est en train de revivre ce qui s'est passé avec l'Espagne et que ça va finir pareil. Malheureusement, il faudrait pas que ça dure aussi longtemps. C'est toutes les villes de France, on est sous occupation. Ah oui, non mais les grandes villes de France, c'est un problème. Y a pas de meufs ce soir, elles sont où? Mais si, elles sont là. Mais elles sont timides. Olivier, plus tu les demandes, plus elles se cachent. C'est ça, c'est les femmes. Voilà, plus tu les appelles, plus tu leur envoies de SMS, moi elles te répondent. D'Al-Andalouse. Il n'y avait pas le RSA, c'est vrai. Non, mais il y avait... comment ça s'appelle pour qu'ils puissent prospérer, là? Il y avait l'impôt, là, pour les non-musulmans. La dîme. Sortir de l'UE, contrôler les frontières, aider... Bah bien sûr, non, mais sortir de l'UE, c'est impératif. On voit bien que c'est de la merde. Quand t'écoutes les gens qui sont encore pro-UE, ils te disent oui, non, mais alors l'Union Européenne, c'est pas terrible, mais il faut quand même y rester. Mais alors, par contre, il faut changer ça. Mais tu dis, mais en fait, tu veux tout refaire, donc autant se tirer de l'Union Européenne. Si c'est pour tout changer, si c'est pour tout détruire et reconstruire, autant repartir sur un autre projet. Comme ça va plus vite. On refait les fondations et on y va. Qu'est-ce que c'est que ça? Les gens disent oui, non, l'Union Européenne actuellement c'est pas bien, faut tout changer. Bon, passons à autre chose.